Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude, une deuxième partie de notre étude de la semaine qui se trouve dans Luc chapitre 12 à 17 et dans Jean chapitre 11. Dans notre première vidéo, nous avons parlé de la véritable générosité selon notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons parlé de notre rôle à pouvoir inviter les malades, les estropiés, les aveugles à s'asseoir à la table de notre Sauveur Jésus-Christ et nous également à nous asseoir avec toutes ces personnes sans avoir à les juger. Parler de l'importance de partager l'abondance et les bénédictions que le Seigneur met à notre disposition avec tous ceux qui en ont besoin et que nous devons considérer comme les enfants de notre Père Céleste et à éprouver de la joie à faire toutes ces choses. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons découvrir cette même joie que l'on pourrait éprouver à retrouver quelque chose ou quelqu'un qui a été perdu. Nous allons donc passer maintenant au roi de toutes les paraboles, que j'estime être l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature chrétienne, qui est la parabole du Fils prodigue. C'est sans contexte ma parabole préférée de tous les temps, et c'est juste magnifiquement écrit. J'aimerais un moment que vous imaginiez un marteau, un clou et une planche, que cette planche représente notre mérite, notre potentiel spirituel, notre valeur dans l'Église, et que le clou représente le péché. Avec le marteau, vous enfoncez le clou dans cette planche et chaque fois que nous le faisons, ce sont toutes les fois où nous péchons. Et lorsque nous avons le désir de nous repentir, nous arrachons le clou avec la griffe du marteau. Maintenant, le problème avec cette illustration, et qui est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas beaucoup cette illustration, c'est parce que je crois que lorsque nous nous repentons, il ne reste aucun trou laissé par le clou. Je connais beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'ils ont péché, ils savent qu'ils peuvent se repentir. Ils croient qu'ils peuvent se repentir, mais ils ont toujours l'impression d'être un peu moins que tous ceux qui n'ont pas commis de péché. Mais entre nous, qui n'a pas commis de péché? Ils ont le sentiment qu'ils ne pourront jamais vraiment être ce qu'ils auraient pu être. Ils sont pardonnés, mais il y a encore un trou. Est-ce que c'est vrai, chers frères et sœurs? La parabole du Fils prodigue nous aidera à répondre à cette question. Nous allons lire au travers de cette parabole et je souhaiterais que nous méditions quelques questions. La première, que nous enseigne la parabole sur le péché? La deuxième, qu'est-ce qui a poussé le Fils prodigue à revenir? La troisième, qu'y a-t-il de différent entre ce que le Fils prodigue a l'intention de dire à son Père et ce qu'il va lui dire réellement? Et pourquoi pensez-vous que c'est ainsi? Que nous enseigne la parabole sur le retour à la maison, c'est-à-dire le repentir? Que nous enseigne la parabole sur Dieu? Quel principe le frère aîné nous enseigne-t-il et que nous enseigne la parabole sur le péché? Alors, le verset 13 nous dit que le fils prodigue va dans un pays lointain. Il a réclamé sa part et décide de partir. Je me risquerais à deviner que le nom de ce pays était Babylone. Et que faisons-nous souvent lorsque nous voyageons à Babylone? C'est-à-dire dans le monde, nous gaspillons notre substance. Cette substance peut être l'argent, notre intégrité, notre santé, notre vertu, notre témoignage, notre amour, notre potentiel. Le péché est un gaspillage des dons et des cadeaux que nous avons reçus, un gâchis de notre héritage. Un verset plus tard, nous découvrons qu'il a tout dépensé et commence à être dans le besoin. Le fait que cette partie de l'histoire soit si courte me suggère que les plaisirs du péché sont éphémères. Il peut y avoir une certaine gratification momentanée qu'elle procure, mais malheureusement, elle ne dure jamais et conduit finalement au besoin.
Combien Babylone exige-t-elle de nous? Tout. Babylone prendra tout ce que nous avons et ne nous donnera rien en retour. Le pays lointain incite à tout dépenser et ne se soucie pas du moment où nous commençons à être dans le besoin. Le verset 15 dit qu'il est allé se joindre à un citoyen de ce pays et qu'il l'a envoyé dans ses champs pour pouvoir nourrir les porcs. Et ce fils aurait voulu remplir son ventre des cosses que les porcs ont mangées et que personne ne lui a donné. Une autre vérité sur le péché est que le péché mène à la faim spirituelle. Qu'est-ce que le monde a à nous offrir? Rien, aucune substance, pas de nourriture. Alors, qu'est-ce qui a inspiré le fils prodigue à revenir? C'est le souvenir de sa maison, le souvenir d'un père aimant qui l'a poussé à planifier son retour. Ce souvenir était plus puissant que la faim. Pour nous, parents qui avons des enfants capricieux, nous devons garder cela à l'esprit. Lorsque nous nous demandons si nos efforts pour les élever dans l'Évangile ont fait du bien, qui sait quand un souvenir de la maison et de la foi inspirera à un de nos enfants au retour. J'aime beaucoup aussi au verset 17 où il est dit il revint à lui-même. La partie de nous qui veut changer, qui veut suivre Jésus-Christ, c'est notre vrai nous, notre meilleur nous, le saint en nous et pas l'homme naturel. Nous reparlerons de cette idée un peu plus tard en détail. Qu'y a-t-il de différent entre ce que le fils prodigue a l'intention de dire à son père et de ce qu'il va dire réellement et pourquoi pensez-vous que ça a changé? Dans les versets 18 et 19, il prévoit de dire à son père, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé comme ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Connaissez-vous quelqu'un qui a abordé la repentance avec ce sentiment ou cette attitude? Je pense que c'est une peur très commune chez le pénitent. Nous voulons parfois rentrer chez nous, mais nous n'avons pas l'impression que nous pouvons rentrer chez nous en tant que fils ou en tant que fille de Dieu, et que nous ne pouvons revenir qu'en tant que serviteurs. Parfois, dans notre esprit, nous ne nous sentons plus dignes d'être appelés fils ou filles. La relation entre le père et l'enfant a quelque peu changé. Parfois, nous voulons juste être des serviteurs pour pouvoir être à nouveau près du Père. Nous voulons juste être nourris spirituellement. Pour nous, c'est assez. Mais nous avons le sentiment que nous ne serons pour toujours que des citoyens de seconde classe dans Sion. Mais que dit réellement le Fils prodigue quand il arrive? Il dit seulement, « Père, j'ai péché contre le ciel et toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et c'est là que les deux questions suivantes entrent en jeu. Les questions que je ressens qui sont les plus importantes de toutes, la question à laquelle la parabole est conçue pour répondre. Que nous enseigne la parabole sur le retour à la maison? Et que nous enseigne la parabole sur Dieu? Lorsque je me repens, est-ce que je reviens au serviteur ou au fils? Le verset 20 nous dit, il se leva et vint vers son père. Mais alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Ce doit être le plus beau verset de tout le Nouveau Testament. Le garçon n'avait encore rien dit et le père ne demandait même pas d'explication. Il était juste ravi que son fils soit rentré à la maison. Alors pourquoi est-ce que le fils ne dit-il pas le reste de son discours prévu? Probablement par surprise et admiration. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et je pourrais ajouter, « Alors pourquoi est-ce que tu me traites de la sorte ?» Il est évident dès le départ que son père a choisi de le voir et de le recevoir en fils. Et le père, que fait-il? Il dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et mettez-la lui. » On mit une bague à sa main
et des souliers à ses pieds. Amenez ici le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car celui-ci est mon fils, il était mort et il est revenu à la vie. Il est perdu et il est retrouvé. Et ils ont commencé à se réjouir. Chers frères et sœurs, cette parabole ne concerne pas vraiment l'apprentissage de la doctrine de la grâce au niveau de l'esprit, mais le fait de ressentir la doctrine de la grâce au niveau spirituel et émotionnel. Que ressent le Père lorsque nous revenons à lui? De la joie, une joie immense. Alors, organisons une fête joyeuse. C'est l'émotion clé qui accompagne la doctrine de la grâce, la joie. Nous n'avons pas eu l'occasion encore de les lire, mais dans les deux paraboles d'introduction du chapitre, la parabole de la brebis perdue et de la parabole de la pièce perdue, de la drachme perdue, partagent également ce message. Et nous y reviendrons après. La joie que Dieu ressent lorsque l'un de ses enfants bien-aimés revient à lui. Il n'y a pas de serviteurs dans l'Église du Christ, chers frères et sœurs, seulement des fils et des filles. Nous adorons et nous devrions, chers frères et sœurs, courir pour nous rencontrer, tomber au cou de ces personnes, mettre la bague au doigt, tuer le veau gras. Un Dieu qui se réjouit de notre retour. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. S'il y a quelqu'un qui écoute cela en ce moment et qui se sent comme un serviteur dans le royaume de Dieu à cause de quelque chose qu'il a fait dans son passé, je veux que vous sachiez que si vous êtes de retour, c'est ce que votre Père Céleste ressent pour vous. Vous n'êtes pas un citoyen de seconde classe dans son royaume. Si vous vous sentez ainsi, j'ai bien peur que vous ne soyez pas aussi heureux que votre Père Céleste le souhaite. Et je vous encourage à ressentir cette étreinte, à mettre cette bague à votre doigt, à manger le veau gras et à danser et à vous réjouir. Parce que c'est ainsi que notre Père Céleste est bon. La joie suit toujours le repentir et le pardon. Il y a une chose intéressante également dans cette merveilleuse scène. Je vais revenir sur le verset 20 où on nous dit « Comme il était encore loin ». Ce père n'a pas vu son fils à la porte de sa maison, mais il l'a vu arriver de loin. Et a couru vers lui. Qu'est-ce que cette image suggère, chers frères et sœurs? Pour pouvoir voir une personne arriver au loin, il faudrait être en train de scruter l'horizon. Il faudrait être en train d'attendre cette personne. Parce que lorsque nous attendons une personne, nous regardons toujours pour voir si elle arrive bientôt. Chers frères et sœurs, notre Père Céleste attend chacun d'entre nous et scrute l'horizon en espérant chaque jour que nous revenions à lui. Il n'a pas envoyé qui que ce soit pour forcer son fils à rentrer. Il a attendu patiemment. Parce que notre retour, chers frères et sœurs, ne doit pas dépendre d'une personne, mais doit dépendre de notre volonté personnelle et sincère.
Mais vous savez quoi? Vous n'aurez même pas besoin de faire le chemin entier de ce retour. Parce que comme sur cette photo, le Seigneur courra à votre rencontre. Et sans aucune explication attendue, il vous prendra dans ses bras et se réjouira avec vous et avec ses serviteurs et toute sa maison de cet enfant perdu qui vient d'être retrouvé. Alors si vous êtes dans cette situation où vous avez décidé de prendre le chemin avec crainte, avec hésitation, avec doute vers votre Père, je vous encourage à faire les premiers pas. Et je vous témoigne que d'une manière ou d'une autre, il viendra à votre rencontre. Et que vous pourrez ressentir dans votre vie la joie de notre Père Céleste dans vos efforts à revenir sur le chemin des alliances. N'oubliez pas qu'il est à la fenêtre et qu'il scrute l'horizon dans l'espoir de voir votre silhouette se dessiner. Parce que vous avez choisi de revenir à la maison. Maintenant, quel principe le frère aîné nous enseigne-t-il? Notre dernière question. Comment est-ce que concerne le frère aîné et sa réaction au retour du fils prodigue? Pour le temps, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées dans les différentes leçons sur cet autre fils et je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir quelque chose de trop profond à ajouter. Mais j'ai juste l'impression que l'autre fils nous enseigne que si le Père est disposé à pardonner aux autres avec tant de grâce et de facilité, nous aussi, chers frères et sœurs, nous devrions en faire autant. Nous devons nous aussi nous réjouir lorsque quelqu'un d'autre se repent. Et nous devons les accueillir à nouveau dans notre société de la même manière. Pour ceux qui n'ont pas péché gravement et qui sont revenus, nous pouvons nous interroger sur la fête organisée pour eux et non pour nous. Nous pouvons avoir du mal avec le verset 7 qui nous dit « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Je ne pense pas, chers frères et sœurs, que ce soit une invitation à des réjouissances comparables ou à des débats sur qui le Seigneur aime le plus ou sur qui il préférerait que nous soyons. Mais le mot « un » a une intensité de joie pour le retour. Les 99, il y a une constance dans la joie. La première joie est festive et la seconde est une joie plus calme et plus réconfortante. Comme a dit le Père à ce fils aîné, « Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Les joies sont égales dans un sens, quoique des qualités différentes. Alors, chers frères et sœurs, apprenons que lorsque nous nous repentons, nous revenons en fils et non en serviteur. Maintenant, j'aimerais nous poser la question, où nous voyons-nous le plus dans cette parabole? Est-ce que nous nous sommes tentés de nous aventurer dans le pays lointain? Est-ce que nous sommes dans ce pays lointain à passer un bon moment? Est-ce que nous sommes en train de souffrir avec les porcs? Est-ce que nous remontons avec crainte vers notre Père Céleste? Est-ce que nous nous réjouissons
dans l'étreinte et les bras d'un Père? Est-ce que nous sommes accueillis gracieusement? Est-ce que nous sommes jaloux ou en colère contre le pardon de Dieu aux autres? Quelle vérité de la parabole avions-nous le plus besoin d'entendre aujourd'hui et pourquoi? Je vous invite à méditer sur ces choses. La repentance et le pardon de Dieu ne se limitent pas à arracher le clou. C'est encore plus que simplement remplir le trou avec du mastic. Et je crois que c'est plus comme si les fibres de la planche se tissaient miraculeusement entre elles, ensemble, et revenaient à leur état d'origine, comme si on obtenait une toute nouvelle planche. C'est cela le pardon. C'est la puissance de la grâce de notre Sauveur. Quand nous revenons comme des fils et des filles et non comme des serviteurs. Et je suis tellement reconnaissante qu'il soit ainsi, parce que je sais que j'ai eu besoin de cette miséricorde et je sais que je continue d'en avoir besoin. Je souhaiterais revenir à ces trois choses perdues dans nos trois paraboles. La brebis, la drague et le fils. Dans la parabole de la brebis, nous avons 100 brebis, nous en perdons une et l'on nous demande d'aller dans la forêt où il y a des loups, des ours, pour retrouver celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Pas jusqu'à ce qu'on ait froid ou faim ou jusqu'à ce qu'on soit fatigué, mais jusqu'à ce que cette brebis soit retrouvée. Et une fois retrouvée, la mettre avec joie sur nos épaules et rentrer à la maison avec nos voisins et nous réjouir avec eux de cette brebis égarée qui a été retrouvée. Le Sauveur essaye de nous donner une certaine image autre que celle d'être assis à sa table avec des personnes peu probables. Il nous donne l'image de cette brebis perdue que nous devons aller chercher en laissant derrière nous les 99 autres. Parfois, nous sommes satisfaits du nombre dans nos chapelles, que cela ne dérangerait pas de perdre une ou deux brebis, ça ne se verra pas. Il nous arrive de penser que nous faisons partie des 99 brebis justes. Oui, chers frères et sœurs, nous savons tous que ce n'est pas vrai, parce que nous avons tous besoin du repentir. La joie réelle est lorsque nous voyons quelqu'un venir à notre secours, nous aider à nous repentir et à devenir meilleurs. Alors je vais m'adresser à nos frères et sœurs du service pastoral. Cherchez sans relâche cette brebis égarée de votre liste. Efforcez-vous de la ramener à la table du Sauveur. Les versets 8 à 10 nous parlent de cette drachme perdue. La brebis est partie d'elle-même, elle a erré toute seule loin du troupeau et cela a nécessité un berger pour aller à sa recherche. Mais ici, l'on a plus affaire à de la négligence. Comment cette femme a-t-elle pu perdre cette drachme? Chers frères et sœurs, parfois nous perdons certaines personnes parce que nous les avons négligées. Mais cette femme va s'efforcer de retrouver cette drachme. Elle va allumer sa lampe, elle va balayer sa maison, elle va chercher avec soin, elle va chercher dans les moindres recoins pour pouvoir réparer cette négligence. Et une fois retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et elle se réjouit ensemble. On pourrait se dire que cette pièce n'était qu'une pièce et ne nécessitait probablement pas autant de réjouissance. Certains diront que toutes ces réjouissances n'étaient pas nécessaires. Mais le propriétaire de cette pièce connaît la véritable valeur de cette dernière et nous enseigne que bien qu'elle ait été perdue, cela n'a en rien diminué sa valeur. La réaction de cette femme nous montre la véritable valeur que nous avons au jeu du Sauveur, quels que soient les coins où nous ayons pu tomber par erreur à cause de nos mauvais choix. N'oublions jamais que notre valeur aux yeux de Dieu restera toujours la même. Enfin, la parabole du fils prodigue que nous venons d'étudier, le jeune fils pourrait représenter les publicains et les pécheurs qui choisissent de partir dans le pays lointain, qui est Babylone.
Le frère aîné représenterait les pharisiens et ceux qui s'efforcent de toujours garder les commandements. Et le Père serait bien sûr notre Père céleste. Dans cette parabole, je nous invite à l'étudier en étant dans les souliers de chacun de ces personnages. Puissiez-vous voir cette parabole dans les yeux du jeune fils, dans les yeux du Père, dans les yeux du frère, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont pu ressentir, mais surtout pour apprendre les leçons que chacun a pu apprendre. Maintenant, chers frères et sœurs, au regard de ces personnages, où l'un représente le pécheur, l'autre le juste et le troisième Dieu, l'on pourrait se poser la question, où se trouve le Christ dans cette parabole? Et je vous demande de méditer sur cette question et de relire cette parabole et de rechercher le Christ. J'espère que vous trouverez la réponse. Mais permettez-moi de vous la partager. Le Christ dans cette parabole est tout simplement le veau gras sacrifié. Le meilleur des sacrifices à l'époque était celui qui serait le plus gras et préparé pour les réjouissances. Chers frères et sœurs, le Père a préservé cette plus belle offrande pour que nous puissions nous réjouir avec lui. Lorsque nous faisons le choix de nous asseoir à sa table, il y a deux versets intéressants dans cette parabole. Le premier est le verset 12, où il lui dit « Mon Père, donne-moi la part des biens qui me reviennent. » Et le Père le partagea un peu à son plus jeune. Et au plus âgé, ont tous les deux eu leur part. Tous deux avaient reçu tout ce que le Père avait. Le plus jeune l'a gaspillé et revient avec la bénédiction de prendre part. Le plus grand, le plus âgé, au verset 29, lui dit qu'il a toujours été un fils obéissant et qu'il n'a jamais sacrifié ne serait-ce qu'un chevreau pour lui pour qu'il puisse se réjouir avec ses amis. Mais au verset 31, il lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, incluant ce veau gras. » Ce veau gras était déjà à lui, tout cela était déjà à lui. Chers frères et sœurs, le don de la miséricorde de Dieu accordé par le Sauveur a toujours été là pour ses deux fils. Mais chacun devait choisir s'il venait à la table ou pas. Et le Père offre le veau gras, mais chacun a droit de choisir s'il veut prendre ou pas. Pouvez-vous, chers frères et sœurs, reconnaître le don que le Père nous offre? Dans notre dernière parabole du Fils prodigue, l'aîné est furieux, non pas tant que le cadet soit revenu, mais que ses parents en soient heureux. Se sentant peu apprécié et s'appuyant peut-être sur son sort, ce fils fidèle, et on le reconnaît extrêmement fidèle, oublie un moment qu'il n'a jamais eu à connaître la saleté, le désespoir, la peur et le dégoût de soi. Il oublie un moment que chaque veau de la ferme lui appartient déjà, de même que tous les manteaux rangés dans les placards et toutes les bagues rangées dans les tiroirs. Il oublie un moment que sa fidélité a toujours été et sera toujours récompensée. Mais à cet homme qui a quasiment tout et qui l'a acquis par son travail acharné et sa manière merveilleuse d'agir, il manque la seule chose qui aurait pu faire de lui l'homme accompli du Seigneur qu'il est presque. Il ne possède pas encore la compassion, la miséricorde et la charité qui accompagnent la vision nécessaire pour se rendre compte que ce n'était pas un rival qui revenait, mais son frère. Comme son père le supplie de le voir, son frère est quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est quelqu'un qui était perdu et qui est retrouvé. Chers frères et sœurs, réjouissons-nous avec Dieu du don de son Fils pour tous ses frères et sœurs perdus et retrouvés, du sacrifice extrême que Dieu a choisi en sacrifiant le plus beau, le plus grand pour tout le genre humain. Ne gaspillons pas un tel sacrifice, mais réjouissons-nous avec nos frères et sœurs et notre Père céleste. Faisons preuve de miséricorde, de compassion et de charité envers nos frères et sœurs qui retrouvent le chemin de la bergerie du Seigneur.
Et comme ils le feraient, réjouissons-nous de leur retour et accueillons-les les bras grands ouverts de manière sincère et aimante, comme ferait notre Sauveur Jésus-Christ. Voyons à présent la résurrection de Lazare. Pourquoi Lazare est-il connu? Parce qu'il était l'ami de Jésus et qui a été ressuscité des morts. L'histoire de Lazare est une histoire de joie, de célébration et de soulagement incroyable. Imaginez le bonheur que la famille et les amis de Lazare ont dû ressentir à l'ordre de Jésus de le détacher de ses vêtements funéraires et de le ramener dans un monde de lumière et de vie. C'est une histoire avec une fin très heureuse. Et c'est important lorsque nous considérons à quel point cette histoire est pertinente et applicable à chacun d'entre nous. J'aimerais que l'on songe à quelques situations dans lesquelles nous pourrions probablement tous nous trouver aujourd'hui. La première pourrait être la situation où nous avons récemment perdu un être cher et où nous avons du mal à faire face à cette perte. Maintenant que nous parcourons le récit de la résurrection de Lazare, gardons à l'esprit chacune de ces situations. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend et comment peut-elle nous aider? Je nous invite à faire une pause de la vidéo et à lire Jean chapitre 11, versets 1 à 45 et à rechercher comment les Écritures peuvent nous aider dans certaines situations de notre vie. Je crois que l'histoire de la résurrection de Lazare se rapporte très bien à différentes situations et permettez-moi de vous montrer brièvement comment et peut-être que je pourrais vous aider à répondre à certains des questions que vous pourriez vous poser. Alors, notre première situation, je perds un être cher. J'ai récemment perdu un être cher et j'ai du mal à faire face à cette perte. Pour cette situation, cette histoire peut vraiment apporter de l'espoir à quelqu'un qui a perdu un être cher. Le Christ, chers frères et sœurs, a le pouvoir sur la mort. Chacun de nous va pouvoir vivre un moment comme Marie et Marthe l'ont fait. Elles avaient ressenti la perte et le chagrin de voir leur frère mourir, mais toute cette angoisse avait disparu grâce au pouvoir et à l'amour du Sauveur. Et je crois sincèrement que cela va être aussi notre expérience avec la perte de ceux que nous aimons. Nous allons également avoir une période de temps où nous serons séparés de nos proches. Nous pleurerons. Il y aura un temps de perte, mais sachant que c'est temporaire, que la mort n'est pas la fin. La conversation de Marthe avec Jésus est un bel endroit pour voir ce principe. Il illumine la vérité spirituelle derrière ce miracle. Dans les versets 20 à 27, alors, nous dit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. J'aime beaucoup ces versets, chers frères et sœurs. Et nous avons ici un magnifique témoignage d'une humble femme. Marthe est un brillant exemple de foi en la résurrection. Elle croyait en ce miracle avant même qu'il ne se produise. Jésus lui a fait cette promesse qu'il était la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. C'est une promesse faite à quiconque
a perdu quelqu'un. Ta mère revivra, ton père revivra, ta sœur revivra, ton ami revivra. Et un jour, nous aussi, nous verrons nos proches sortir comme Lazare et nous nous réjouirons avec eux. Pouvez-vous imaginer ce moment juste une seconde? Imaginez ce que vous ressentiriez si vous alliez à l'église la semaine prochaine et que Jésus entrait et vous disait qu'il avait une surprise spéciale pour vous. Qu'il regarde dans le couloir et lui dise « Sors ». Et la personne que vous aimez, que vous avez perdue, arrive au coin du couloir bien vivant. Que feriez-vous? Comment vous sentirez-vous? J'ai la foi que nous aurons cette expérience un jour si nous maintenons notre foi en Christ. Ils sortiront et seront déliés des liens de la mort, car Jésus est la résurrection et la vie. Notre deuxième situation est lorsqu'il y a quelqu'un que nous aimons qui est mort spirituellement et où nous commençons à perdre espoir qu'il changera ou deviendra ou reviendra un jour. Cette deuxième situation est également très pertinente, mais d'un point de vue différent. Rappelez-vous que chaque miracle accompli par Jésus n'était pas seulement un acte de compassion, mais aussi un acte d'enseignement. Chaque fois qu'il guérissait quelqu'un physiquement, il démontrait et enseignait aux personnes, y compris à chacun d'entre nous, ce qu'il avait le pouvoir de faire également sur le plan spirituel. Nous en avons déjà parlé et nous avons vu ce message dans de nombreuses histoires que nous avons étudiées depuis le début de l'année. Jésus peut faire voir les aveugles spirituels. Il peut faire marcher le boiteux spirituel et guérir le lépreux spirituel. Mais nous avons ici le plus grand miracle que le Sauveur ait accompli jusqu'à présent. Jean le place au centre de son évangile. Et c'est le point culminant de tous les miracles antérieurs du Christ et qui contient la promesse du plus grand miracle qu'il accomplira encore, celui de sa résurrection et de sa victoire finale sur la mort. Lazare était mort depuis 4 jours entiers. Nous obtenons de la première partie de l'histoire que Jésus a délibérément attendu aussi longtemps et a su que Lazare était mort. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ferait une chose pareille? Il répond au verset 15 où il dit « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Jésus savait que Lazare était mort. Et à l'époque, après 3 jours, il n'y avait plus aucun espoir. Donc, pour ne pas être insensible ou quoi que ce soit, il n'était pas simplement mort à ce moment-là, il était complètement mort. Et c'est ce qui a rendu ce miracle si incroyable. Jésus avait ressuscité des personnes d'entre les morts dans le passé, comme la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm. Mais dans ces 2 cas, il n'était mort que depuis que peu de temps. Mais ici, il n'y avait vraiment plus aucune raison d'espérer que Jésus ou qui que ce soit puisse le ramener, parce que cela faisait déjà 4 jours. Mais il le fait. Jésus avait un pouvoir complet sur la mort physique et par conséquent, il a aussi le pouvoir sur quoi? Sur la mort spirituelle. Un pouvoir si fort qu'il peut ramener des personnes qui semblent n'avoir absolument aucun espoir. On peut être tenté de les regarder et de se dire, ils sont partis, ils sont perdus. Ils ne sont pas seulement pour la plupart spirituellement morts, ils sont tous spirituellement morts à nos yeux, mais pas à celui du Sauveur. Il n'y a aucune raison de perdre espoir en quelqu'un. Nous ne savons tout simplement jamais ce qui pourrait arriver dans la vie de cette personne. Quelle expérience le Seigneur lui apportera, quel effort notre Père Céleste peut déployer pour aider une personne à s'éveiller. Je sais que j'ai vu des personnes dans ma vie comme cela. Si vous deviez voir, si vous avez pu voir mon grand-père à une certaine époque, on aurait probablement conclu qu'il était spirituellement mort.
mais il est ressuscité des morts et il l'a changé. L'évangile de Jésus-Christ l'a ramené à la vie. On peut encore penser à une sœur de notre paroisse qui n'est pas allée à l'église pendant plus de 10 ans, mais qui, grâce à l'amour des membres de sa famille, a été ramenée à la vie. L'on peut rencontrer de nombreuses personnes qui étaient spirituellement mortes, mais qui, grâce à la puissance du Christ, ont été ressuscités à la vie et à la lumière. Et maintenant, ils sont dynamiques et vivants dans l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, ne perdons jamais espoir, car Jésus a le pouvoir de libérer les gens des liens de la mort spirituelle. Notre dernière situation que je voudrais mettre en valeur au travers de ce récit. Lorsque nous traversons personnellement une période difficile et que nous nous demandons si quelqu'un comprend vraiment ou se soucie de nos difficultés. Cette dernière situation est probablement ma préférée, mais elle peut être un peu difficile à voir. Allons au verset 35. Pourquoi ce verset est-il un peu surprenant? Ce verset est le plus court de toutes les Écritures. Jésus pleura. Il y a des pages et des pages de sens derrière cette phrase. Apparemment, les vrais hommes pleurent. Pourquoi est-ce surprenant qu'ils pleurent? Eh bien, que sait Jésus que personne d'autre dans cette foule ne sait? Il sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il est sur le point de ressusciter Lazare d'entre les morts. Il y a des détails plutôt dans l'histoire qui nous montrent qu'avant même qu'il soit arrivé, il avait l'intention de ressusciter Lazare d'entre les morts. Lorsque l'on regarde, par exemple, au verset 11, « J'y vais pour le réveiller ». Il sait donc que dans quelques instants, toute cette douleur, cette tristesse et ce deuil que tout le monde éprouve vont se transformer en joie, en célébration et en soulagement. On pourrait penser que, sachant cela, il aurait presque pu sourire d'anticipation et afficher ce sourire sur son visage en réalisant le bonheur qu'il était sur le point de causer, ou du moins un air d'insouciance. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il pleure. Et pourquoi pensez-vous qu'il pleure, chers frères et sœurs? Je crois que c'est parce qu'il voit leur douleur et qu'il la ressent avec eux. Son sens de l'empathie et de l'amour est si fort qu'il ne peut retenir ses larmes. Leur douleur lui fait mal, et je pourrais ajouter notre douleur lui fait mal. C'est une illustration parfaite de ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 4. Il a porté nos chagrins et porté nos peines. Ce chapitre, chers frères et sœurs, ouvre vraiment une fenêtre et nous permet de scruter l'âme de notre Sauveur. Il n'est pas un Dieu détaché, distant ou indifférent. On pourrait penser qu'en raison de sa perspective éternelle que cela pourrait le rendre un peu plus insensible à nos griefs et à nos blessures humaines temporelles à courte vue. Mais ce n'est pas lui. Il est l'exemple parfait du deuil avec ceux qui pleurent. Jetez simplement un coup d'œil au verset suivant du chapitre 11 et choisissez les mots et les phrases d'émotion qui démontrent le cœur de Jésus. Verset 3, celui que tu aimes était malade. Verset 33, il gémit dans l'esprit, il fut troublé. Verset 36, les gens le regardent et disent, voici comme il l'aimait. Point d'exclamation. On pouvait voir quelque chose dans la façon dont Jésus réagissait à cette tragédie. L'ampleur de son amour était visible pour les autres. Verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Comment cela pourrait-il nous aider ou aider quelqu'un qui traverse une période difficile et qui n'a pas l'impression que quelqu'un comprend ou s'en soucie? Chers frères et sœurs, je vous témoigne que Jésus peut avoir une perspective éternelle et qu'il voit nos épreuves et nos problèmes sous leur vrai jour. Oui, ils sont probablement beaucoup plus petits à ses yeux qu'ils ne pourraient l'être aux nôtres. Mais même si Christ sait cela et qu'à la fin il va guérir toutes les blessures
et vaincre la mort et essuyer toutes les larmes. Même encore, il pleure avec nous. Il ressent nos peines. Il nous montre une empathie et une compréhension parfaite. Et ça, chers frères et sœurs, c'est réconfortant pour moi. Jésus pleura. Petit verset, grand message. L'histoire de la résurrection de Lazare est si pleine d'espoir, et c'est ce qu'est Jésus-Christ. L'espoir pour les morts, l'espoir pour les perdus, l'espoir pour le deuil. Jésus n'était pas seulement un doux enseignant de la justice, mais il est le vainqueur même de la mort. Et lorsqu'il a vu toutes ces personnes pleurer pour la perte de Lazare, il a été ému de compassion et il a pleuré. Pourquoi? D'une certaine manière, il leur demande où est le problème, où est la souffrance. Et il a pleuré. Il n'est pas venu comme un grand héros pour résoudre leur peine et leur souffrance, mais il a vécu cette souffrance avec eux, en pleurant avec eux. Le Sauveur remercia Dieu de l'avoir exaucé. Et il vient dans nos tombeaux, il nous appelle par notre nom et nous relève, que ce soit immédiatement ou 3 jours après, comme ce fut le cas pour Lazare. Il connaît nos pleurs et nous appellera dans les profondeurs de nos souffrances et de nos difficultés. Et comme le verset 44 nous le dit, la mort sortit. Ainsi les souffrances et les difficultés s'arrêteront et nous revivrons. Et nous pouvons et pourrons témoigner qu'il est réellement la résurrection et la vie. Quelles que soient nos circonstances, il ne s'agit pas juste d'une résurrection physique lorsque l'on parle de résurrection, mais elle peut être également spirituelle. Ce peut être se relever des profondeurs de notre chagrin, des profondeurs de nos péchés, des profondeurs de nos difficultés, des profondeurs de nos souffrances. Il les comprend tous. Il sera toujours ému de compassion. Comme il a témoigné, il nous ressuscitera, nous aidera à nous relever et nous redonnera la vie de tous ces moments sombres que nous pouvons endurer à chaque instant de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, le nom du Christ de cette semaine, par lequel nous pouvons apprendre à mieux le connaître, est la résurrection. J'aimerais, avant de conclure, chers frères et sœurs, juste une petite parenthèse dans Jean chapitre 11, super court, mais je pense que c'est significatif. Si l'on devait parler à un membre moyen de l'Église ou à un croyant en Christ et lui demander de nous dire ce qui lui est venu à l'esprit lorsque nous avons mentionné les noms bibliques des personnes suivantes, Thomas. Qu'est-ce que l'on sait à propos de lui? 9 fois sur 10, ils vont dire qu'il était l'apôtre qui a douté. Nous pourrions même parler de lui comme Thomas, celui qui doute. Mais ensuite, sommes-nous au courant d'autres histoires sur Thomas dans les Écritures? Encore une fois, 9 sur 10, la seule chose que l'on retient de Thomas, c'est celui qui doutait. Mais lorsque l'on regarde le chapitre 11 et versets 7, 8 et 16, Jésus annonce à ses apôtres qu'il envisage de retourner en Judée. Et les apôtres sont inquiets et lui disent, Maître, les Juifs ont récemment cherché à te lapider et tu vas encore aller là-bas? Est-ce que tu es fou? Ils ont essayé de te tuer la dernière fois que tu y es allé. Mais Jésus reste catégorique. Il doit partir. Et qu'est-ce que dit Thomas au verset 16? Allons aussi afin de mourir avec lui. Maintenant, pourquoi est-ce que nous ne nous souvenons pas de Thomas pour cette histoire? Nous nous souvenons de Thomas au pire, dans son moment de doute et de questionnement. Pourquoi ne pas se souvenir de lui sous son meilleur jour? Au lieu de l'appeler Thomas, l'homme qui doute, que diriez-vous de Thomas fidèle au Christ? Courageux Thomas, Thomas prêt à se sacrifier, Thomas fidèle. Autre chose, si je vous demandais ce qui vous vient à l'esprit en prononçant le nom de Marthe,
plus que probablement, vous m'évoquerez l'histoire que nous avons parlé il y a 2 semaines, celle de Marthe. Marthe qui est prudente, qui s'affaire, qui est préoccupée par beaucoup de choses. On se souviendra probablement de Marthe troublée et toujours encombrée. Mais il y a d'autres histoires sur Marthe dans les Écritures et nous venons d'en découvrir une dans Jean chapitre 11. Nous voyons son incroyable foi, sa foi en Christ et en la résurrection, qui contraste fortement avec son attitude de disciple dans Jean chapitre 6, où elle s'affairait à prendre soin au lieu de s'asseoir aux pieds de Jésus. Que dit-elle au verset 27? Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. Au lieu de nous souvenir d'elle comme de Marthe troublée et encombrante, peut-être pourrions-nous nous souvenir d'elle comme Marthe croyante, Marthe fidèle, Marthe confiance, avec un grand témoignage. Malheureusement, chers frères et sœurs, je pense que nous faisons trop souvent ce genre de choses avec les personnes de notre propre vie. Nous les voyons et les jugeons au pire d'eux-mêmes. En fait, nous pourrions voir quelqu'un faire quelque chose à un mauvais moment pour cette personne et dire « Ah, maintenant, je connais le vrai toi ». Et c'est ce que nous voulons dire, c'est que cette personne est au pire, c'est le vrai eux. Mais je pense que le Christ serait en désaccord avec cette façon de considérer les choses. Le vrai nous, chers frères et sœurs, c'est nous à notre meilleur. Honnêtement, moi au pire, c'est assez embarrassant et regrettable. Mais moi à mon meilleur, je me sens bien dans ma peau et fière. Nous avons tous des qualités positives et négatives, bons et mauvais moments, actions honorables et déshonorantes. Peut-être ferions-nous mieux de nous concentrer sur le premier chez les personnes plutôt que sur le second, c'est-à-dire chercher le bien, parce que le vrai nous, c'est nous à notre meilleur. Chers frères et sœurs, je pense sincèrement que notre étude de cette semaine nous aide à devenir meilleurs, particulièrement dans la manière dont nous devons traiter les autres, de la manière dont nous recherchons ceux qui sont perdus et de la manière dont nous considérons leur véritable valeur et de la manière dont nous devons éprouver de la joie. Lorsque quelqu'un a été retrouvé ou a retrouvé le chemin à la table du Sauveur. Lors de notre dernière conférence générale, j'ai beaucoup aimé le message d'Elder Gerrit Gong qui nous a enseigné sur le service pastoral. Et voici ce qu'il a dit. Le Sauveur est notre exemple parfait. Parce qu'il est bon, il peut aller de lieu en lieu faisant du bien. Il bénit aussi bien une personne que 99. Il est le service pastoral personnifié. Nous devenons davantage semblables à Jésus-Christ quand nous faisons à l'un de ses plus petits ce que nous aurions fait pour lui. Lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, lorsque nous nous aimons les uns les autres, comme il nous aime. Et lorsque quelqu'un parmi nous veut être grand et devient serviteur, Jésus-Christ sert, les anges servent, les disciples de Jésus-Christ se servent les uns les autres, se réjouissent avec ceux qui se réjouissent et pleurent avec ceux qui pleurent. Veillent sur le peuple et le nourrissent des choses relatives à la justice. Se souviennent des pauvres et des nécessiteux, des malades et des affligés, et font en sorte que son nom soit connu par leur service. Lorsque nous servons comme il le ferait, nous sommes témoins de ces miracles, de ces bénédictions. Nous obtenons un ministère supérieur. Tendons la main et prenons soin d'autrui, comme notre Sauveur l'aurait fait,
en particulier des familles qui nous ont été attribuées et que nous avons le privilège d'aimer et de servir. Ce faisant, puissions-nous nous rapprocher de Jésus-Christ et les uns des autres en devenant plus semblables à lui et aux disciples qu'il voudrait que nous soyons chacun. Chers frères et sœurs, je vous témoigne de toutes ces choses. Nous avons vu cette semaine la plus belle définition de l'amour de Dieu et de l'amour de notre prochain. Nous avons pu, et en tout cas, j'espère avoir pu vous faire comprendre votre véritable valeur aux yeux de Dieu. Et puissions-nous comprendre cette même valeur et accepter les gens tels qu'ils sont ou au meilleur d'eux-mêmes. Chers frères et sœurs, la table du Sauveur est devant nous. Certains d'entre nous sont assis, d'autres sont toujours peut-être dans la rue, attendant l'invitation, ou d'autres sont en chemin pour venir à cette table. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la place pour tout le monde. Parce que le festin que le Sauveur a préparé pour chacun d'entre nous est accessible à tous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Alors si nous sommes assis à cette table, je nous invite à nous lever et à aller chercher d'autres pour qu'ils puissent partager ce festin avec nous. À ceux qui sont dans la rue et qui attendent ou n'attendent pas d'invitation, je vous invite à vous lever et à rechercher cette fête et ce festin. À ceux qui sont en chemin, j'espère que vous êtes accompagnés. Et si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas que quelqu'un fera la moitié du parcours pour vous, et c'est notre Père Céleste. Quelle que soit notre situation aujourd'hui, chers frères et sœurs, puissions-nous être des enfants du Christ et de notre Père Céleste, et nous réjouir avec chacun de cet évangile que nous avons dans notre vie. Dieu vit, Dieu nous aime, il a besoin de nous. Faisons notre part et il fera la sienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps aujourd'hui, mais il y avait tellement de choses qui me tenaient à cœur et que je voulais partager avec vous. Et j'espère que vous êtes allés au bout de cette vidéo et avez compris ce que j'ai essayé de nous faire comprendre aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye.